il faut adopter absolument une positive attitude dans sa communication digitale tout le temps et encore plus maintenant. Et c'est là, en fait, où il y a une grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, certaines sociétés, vous en parliez très certainement la semaine dernière, ont arrêté, en fait, de communiquer et se disent, en fait, je peux plus rien dire, de toute manière, j'ai plus d'activité, donc à quoi ça sert que je continue à communiquer? Donc voilà, du coup, on va parler de tout ça ce matin. Ouais, carrément. Oui, dis-moi. Bah, du coup, la première chose que tu viens de dire, donc pour toi, il faut pas arrêter de communiquer. Au contraire, enfin, il faut y aller et il faut y aller de la bonne manière et de la manière Exactement. positive, du coup, idéalement. Tu parlais justement du poisson d'avril, ça peut permettre de faire le lien, vu que c'est un peu une communication décalée. Il y a beaucoup de marques qui ont réussi le coup, d'autres qui ont un peu foiré cette période. C'est toujours un peu tendu le poisson d'avril, Clairement. surtout en ce Ouais, ouais, moment. c'est. Mais bon, Mm. on va essayer de rester positif aujourd'hui, du coup. Et du coup, bah, la Oui. problématique, tu l'as redite, c'est bien de pourquoi et comment adopter la positive attitude dans sa communication digitale spécifiquement, ou en tout cas de manière générale aussi. On va développer, donc Annabelle va présenter plusieurs choses, elle va vous donner quelques conseils pour vous puissiez l'adopter dans votre communication et quelques exemples de ce qui se fait de bien euh, et en tout cas des choses pour lesquelles on peut s'inspirer. Et ensuite, on Voilà. passera aux questions-réponses. Mais en tout cas, si vous avez des questions, moi je les lis et je me permettrai de couper Annabelle si elle a des choses à nous Aucun problème. ajouter sur le sujet. Alors c'est Euh, parti, alors je vous c'est fais confiance. parti. Donc on est bien sur le slide où le 15 mai 2008, j'écrivais C'est Annabelle ça, Bendel is washing dishes. c'est ce Donc en fait, tweet. ça fait partie. C'est pas un tweet, c'était un post Facebook. J'ai cherché C'est vrai. lointainement sur mon Facebook en fait, pour retrouver les premiers posts que j'écrivais. Et en fait, en gros, ce qui est assez drôle, c'est que j'écrivais ce que je faisais. Donc Mm, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pas voilà un statut, c'était plus what are you doing. Et donc en fait, moi, je répondais à Facebook en disant Annabelle Bendel is washing dishes. Donc je faisais la vaisselle. Oui, ma vie était très intéressante à l'époque, je l'admets, mais mais du coup, c'est vrai qu'au tout début des réseaux sociaux, donc là, ça fait 12 ans bientôt que j'ai écrit ce post-là. Et c'est vrai qu'en fait, on était toujours dans un truc assez positif. Les coups de gueule, ils n'étaient pas encore vraiment présents. Et surtout, alors là, on a la fonction j'aime et commenter. Mais à l'époque où j'ai écrit ce statut-là, en fait, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pouvait pas liker et on ne pouvait pas commenter. C'était, voilà, on pouvait simplement se parler à statut interposé, mais il n'y avait aucune interaction possible. Et c'est vrai mm, que dans l'évolution des réseaux sociaux, l'interaction est devenue en fait maître mot dans tout ce qu'on veut. On veut de l'interaction, on veut que les gens commentent, on veut que les gens likent, on veut que les gens partagent. Et c'est ce qui a aussi créé malheureusement plus de choses négatives. C'est-à-dire que le fait de pouvoir commenter, de pouvoir dire si on n'aime pas, et ben en fait ça a créé aussi beaucoup plus de réactions négatives sur des posts positifs. Et puis au fur et à mesure, ça a créé du post négatif sur les internets. Et c'est bien mm. ça le problème. Alors du coup, passons à où est donc passé l'optimisme sur Internet. C'est vrai que moi, là, en tout cas, ces derniers temps et même ces dernières années, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes voilà, qui, en fait, ne parlent sur Internet que quand elles sont énervées. C'est-à-dire Mm. qu'en fait, quand quelque chose leur plaît, elles n'ont pas besoin de le montrer, elles n'ont pas besoin de le dire. Mais par contre, quand ça leur plaît pas, quand elles sont énervées, quand elles ont un problème, là, c'est le statut où on va mettre un méga texte comme ça. On a besoin absolument d'exprimer en fait sa frustration. Donc c'est compréhensible, on a toujours besoin d'exprimer sa frustration, mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'on ne pense plus à exprimer sa positivité. Et en fait, Mm. c'est hyper important de continuer à le faire parce que sinon, les réseaux sociaux deviennent un peu en fait l'exutoire de la poubelle où on a besoin en fait de relâcher de la pression. Mais ça peut pas être que ça parce que sinon, en fait, déjà, ça frustre les autres en face. Et je sais pas si vous vous Mm. souvenez de cette vidéo, enfin, c'est d'ailleurs qui a été utilisée aussi pour le coronavirus, mais c'est-à-dire, en fait, on se passe de la mauvaise humeur. Il y avait une vidéo avec aussi une petite balle où, en fait, voilà, on se passe chacun la mauvaise humeur au fur et à mesure tous les jours. Et du coup, c'est Mm. vrai que ça, c'est exactement pareil sur Internet. On va voir un post négatif, on risque d'être énervé, on va même très certainement commenter négativement en disant je suis pas d'accord avec toi, t'abuses, etc. Et puis on arrive à la réaction que beaucoup ont, c'est j'arrête Facebook. Je fais Mm. une coupure des réseaux sociaux, j'en peux plus. Voilà, on est sur
sur ce genre de réaction. J'en ai vu plein ces derniers temps sur Internet. Alors c'est vrai que petit bémol, moi je traîne beaucoup sur Internet vraiment et je lis. Alors c'est assez anxiogène parfois, mais j'essaye en fait de voir aussi, et c'est une manière aussi de traiter ma communication digitale. J'essaye de voir en fait comment les gens fonctionnent, c'est-à-dire où ils en sont dans leur processus. Et pendant le coronavirus, c'est vrai que je lis énormément de choses, voilà, de plein de gens pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils ressentent en fait, parce que c'est aussi ce qu'ils ressentent les réseaux sociaux. Et c'est vrai que beaucoup aujourd'hui dans cette période veulent faire une pause réseaux sociaux parce qu'ils en ont marre de voir des choses anxiogènes, ils en ont marre de voir des gens tomber dans des fake news, la tête dedans à fond. Et du coup, c'est vrai que aujourd'hui, c'est un peu dommage parce que nous, on n'arrive pas à aller au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la positivité, elle a du mal à ressortir. Et alors, il y a quelques choses qui sont faites. On va en parler après justement des choses un peu cool qui sont mises en avant, etc. pour garder de la positivité. C'est important de continuer bien sûr à s'informer sur voilà le coronavirus, etc. Et cette situation, c'est aussi intéressant de continuer à s'informer habituellement voilà, sur ce qui se passe en France, dans le monde, etc. Mais c'est important aussi de mettre un peu de positivité là-dedans. Et alors, effectivement, on va parler de la fake news. Alors, je sais pas, Thomas, si tu as des questions, parce que Non, non, je vas-y, pars vas-y. pour Mais en tout cas, l'instant. ce que tu dis, ça reflète aussi une chose. C'était il y a quelques temps sur la négativité. C'était les affaires avec les restaurateurs et TripAdvisor, où en fait, les restaurateurs se plaignaient des réseaux sociaux parce que les gens mettaient que des avis négatifs et pas les avis positifs. Du coup, leurs notes dégringolaient, alors que, comme tu le disais, en fait, c'est dans la nature humaine. Dès que quelque chose est négatif, on va le dire. Quand quelque chose est positif, c'est normal pour nous. Du coup, on va rien dire, quoi. C'est C'est ce ça. phénomène qui est très, très humain. Ouais. C'est exactement ça et qui transparaît clairement sur les réseaux sociaux. Alors en fait, on va vite fait parler de l'avènement de la fake news. C'est écrit donc j'y crois, qui est encore plus important en ce moment où il y a des fake news vraiment dans tous les sens du terme, c'est incroyable. Et c'est vrai que ça a aussi poussé en fait la négativité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, quand on voit des choses qui sortent de l'ordinaire et qui paraissent complètement extraordinaires. Et on se dit mais c'est tellement gros que en fait j'y crois. En plus c'est écrit, quelqu'un a écrit cet article, quelqu'un a passé des heures à faire des recherches là-dessus. C'est sûr que c'est vrai. En fait, je vois pas pourquoi ce serait faux. Et c'est vrai que aujourd'hui ça a, on va dire, engendré une sorte de grosse négativité. Parce que, par exemple, même moi qui suis dans la positivité constante et j'essaye de le faire, quand je vois une fake news, je suis obligée de marquer un pavé comme ça en disant non, ce que tu viens de poster, c'est faux, attention, fake news, etc. Il y a aussi le pendant en ce moment, alors on peut prendre l'exemple des médecins qui partagent des choses, j'ai un moucheron dans qui partagent des choses. Et il y a notamment voilà le président de Radio Judaïka qui a partagé, Patrick Cohen, qui a partagé en fait à Strasbourg un texte d'un ami à lui voilà qui travaille au CHU de Haute-Pierre. Et en fait, ce texte-là, il a été copié-collé. Et en fait, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que certains l'ont copié-collé vraiment de but en blanc. Moi, je l'ai reçu du fils de ma tati, de machin, à l'autre bout de la terre. Le texte n'avait déjà plus la même tronche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont permis de couper, de rajouter des trucs plus graves, machin. Et c'est là toute la problématique, c'est que son texte, il était très bien au début, et après les gens l'ont copié-collé et en fait en ont créé tout autre chose de 10 fois plus grave, 10 fois plus triste, juste pour faire réagir. Et en fait, c'est un peu Ouais. ça le concept des fake news. Et du coup, c'est vrai que ça part d'une info réelle, mais qu'on va transformer au fur et à mesure pour montrer qu'en fait, si ça, on l'a bien dit. Alors prenons l'exemple d'un exemple qui m'avait choqué en 2015. C'était le complot avec le petit Aylan. Tout le monde se souvient de la photo. J'ai pas voulu la mettre parce qu'elle elle est quand même très négative. Qui est couché au bord de la mer. Et en fait, c'était nordpresse.be qui avait fait un article complot. Aylan n'est pas mort, il est à Istanbul avec son père. Photo à la pluie. Et donc, il y a à peu près 10-15 lignes dans cet article qui montrent enfin voilà, on donne plein de trucs, des arguments, etc., avec des tweets et compagnie. Et ensuite, il y a un texte en gras qui dit voilà, vous êtes tombé dans le panneau, ceci est une fake news et voilà comment on peut transformer. Et après, il donne des contre-arguments de pourquoi c'est faux. Le gros problème, c'est que en fait, cet article il a été repris par énormément de gens qui n'ont pas lu l'article en entier, donc qui n'ont pas vu l'explication de nordpresse.be sur la fake news.
Et en fait, les médias ont dû s'en emparer, mais les médias nationaux, pour dire attention, voilà, c'est pas vrai, c'est une fake news. Et en plus, dans cet article, on explique pourquoi. Et le gros problème, moi je donne l'exemple, j'avais partagé à l'époque en 2015 cet article sur les réseaux sociaux, et en fait j'avais eu des réactions mais complètement dingues de je le savais, machin, etc. Et ça m'a rendu folle de me dire mais lisez l'article, lisez s'il vous plaît cet article. Ouais. Et en fait moi j'avais partagé en termes de positivité pour montrer que on n'est plus du tout dans un truc, voilà, faut arrêter on va dire transmettre ce genre de choses. Et aujourd'hui encore, même pendant cette période qui est très compliquée, des fake news, eh ben, il y en a plein. Et en fait, on continue à être submergé. Donc, important de faire attention et important en fait de les contrer parce que plus on va poster ce genre de news, plus il va y en avoir, plus ça va évoluer. Et en fait, plus on va y croire à nouveau. Donc voilà, du coup, c'est important de changer. Alors, je propose voilà, comment on change tout ça. Question principale. C'est vrai que c'est complexe de se dire comment est-ce qu'on peut changer ça, comment est-ce qu'on peut, je veux dire, on peut pas devenir des commentateurs de fake news à tout va en essayant de ramener de la positivité en expliquant que c'est faux. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, de toute manière, des personnes qui ont envie de, excusez-moi l'expression, foutre la merde un peu partout, il y en aura toujours, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Donc, comment est-ce qu'on change tout ça? Eh ben, on poste plus. Le gros problème, c'est que vous postez moins, vous postez beaucoup moins. Et alors là, je ne sais pas si en commentaire ça réagit, mais je sais que de manière générale sur les réseaux sociaux, au début, on postait tout. On postait, moi, je postais en 2008 que je faisais la vaisselle, quoi. Donc, on postait la photo, on voulait absolument être partout. Aujourd'hui, il y a les influenceurs qui postent beaucoup pour garder, voilà, leur reach d'algorithme et tout. Il y a des marques qui essayent de poster beaucoup. Il y en a d'autres qui ont l'impression que poster beaucoup ne sert à rien, donc elles postent pas. Et il y a nous aussi, en tant qu'individus, où finalement, on poste moins. Justement, on va poster plutôt quand on est un peu fâché contre un truc ou quand on a envie de quitter Facebook. Et à ce moment-là, on annonce très solennellement dans un gros pavé qu'on quitte Facebook. Mais en fait, ça fait presque 10 ans qu'on n'avait pas fait de post. Donc, du coup, c'est de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas poster plus? Est-ce qu'on ne devrait pas poster plus de positivité? Alors, je ne vous demande pas de poster des photos de vacances de vous en maillot de bain, hein, mais je vous demande plutôt de se dire, tiens, cette musique, je l'aime bien. Est-ce que je la partagerai pas? Est-ce que, Justement, en je vais fait, poser une ouais, question au chat, justement, aux personnes présentes, pendant que Annabelle développe son propos. Si vous pouvez commenter éventuellement, justement, si vous postez moins qu'il y a 2-3 ans en perso ou en pro, juste voir s'il y en a qui postent plus maintenant qu'avant, enfin, essayer de comprendre un peu justement ce qu'Annabelle développe sur le fait qu'on poste moins qu'avant. Sur Facebook notamment, mais de manière générale ou juste sur Facebook, tu pensais? alors, moi, je pense que c'est un peu de manière générale. Il y en a un qui s'en Ouais. sort bien, c'est Twitter. Mm. Twitter, c'est vraiment voilà l'endroit. Mais Twitter, il faut savoir que c'est un réseau où il y a beaucoup de gens qui sont inscrits sur ce réseau. Mais il y a très peu de gens qui sont vraiment actifs tous les jours. Je veux dire, Mm. nous, on en fait partie de cette communauté de tweetos actifs. Mais en Ouais. fait, c'est assez rare. Et souvent, c'est des gens qui font plus leur veille, mais ils vont jamais poster, quoi. C'est Mm. vraiment un truc, ils observent, ils réagissent pas, ils observent simplement et ils font leur veille sur ce réseau-là. Alors que sur Facebook, au début, on postait beaucoup, on a vraiment réduit la voilure. Et après, il y Mm. a LinkedIn, par exemple, et Instagram aussi, où là, on va poster un peu plus. Mais moi, je vois, typiquement, je poste beaucoup moins sur Instagram qu'il y a quelques années où, tu vois, je me disais, tiens, je vais poster, enfin voilà, je postais mes pieds, je postais Mm. un arbre dans la rue, machin. Et du Oui, tu coup, c'est vrai que réfléchissais moins, ouais, c'était plus voilà. Et spontané, là, quoi. maintenant, quand je fais un post, je me dis, tiens, tiens, je pourrais faire ce post-là. Enfin, voilà. Donc, du coup, mais c'est peut-être aussi dû à mon métier. Hein. Concrètement, tout devient réflexion. Mais c'est vrai que d'un point de vue global, on poste tous un peu moins. Par contre, on réagit beaucoup plus aussi sur des choses négatives. Donc, Mm. comment faire? Alors, un premier, voilà, en tant qu'individu, il faut essayer de ramener de la positivité en postant des choses cool. C'est ce que je vous Bah, expliquais avant. C'est ouais. que, En tout cas, de manière voilà, générale, c'est vrai que les gens postent beaucoup moins dans les commentaires, donc sur Facebook, beaucoup ouais, moins, sur Twitter, beaucoup plus. Les gens préfèrent la qualité à la quantité par rapport à avant. Il y en a pas mal qui baissent ce rythme, ouais, ouais. De mm, manière générale, que ce soit pro perso, visiblement, ouais, c'est ça. c'est plus C'est réfléchi et c'est ouais, ouais.
Mais du coup, moi, je me dis, est-ce qu'on réfléchit pas un peu trop? Parce que, en fait, Mm. on se casse tellement la tête à poster des choses. Voilà, le visuel, il doit être nickel, Mm. machin, etc. Et parfois, en fait, il faut se dire, est-ce que j'ai envie de partager ça? Est-ce que je le partagerai pas sur les réseaux sociaux? Et en fait, c'est un réflexe qu'on a un peu moins. C'est-à-dire que, en fait, là, aujourd'hui, on se dit, on poste, mais on va pas se dire, tiens, j'aime bien cette chanson, je la poste. Ça devient de plus en plus rare. Au début, c'était des choses qui se faisaient hyper régulièrement. Alors, il y en a Mm. encore quelques-uns qui le font, mais c'est aussi, par exemple, tiens, j'ai lu ce bouquin, je pourrais écrire que j'ai lu ce bouquin et qu'il était vachement bien. Et c'est Mm. un peu Twitter, ça, finalement. Twitter, on fait encore ce genre de choses. Sur Facebook, ça a complètement disparu. Alors, il y en a Ouais. encore quelques-uns qui vont poster, tu vois, la photo, le truc, l'anniversaire, mais finalement, on est vraiment moins là-dessus. Et malheureusement, c'est sur Facebook qu'il y a une recrudescence de tous les commentaires et posts un peu plus négatifs, type coup de gueule et tout ça. Et c'est pour ça que les fake news, elles apparaissent. Mm. Et Et tu penses que alors, pour une page pro ou une marque, une entreprise, c'est la même chose en mode faut moins qu'on se prenne la tête là-dessus sur les contenus éventuellement. Donc là, c'est Daniela qui demande justement ouais. côté pro, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça aussi? Est-ce qu'il faut avoir une démarche un peu similaire ou Alors, pour essayer moi, en de... fait, ouais, il faut surtout pas faire moins attention au contenu. Ça, c'est extrêmement. En tout cas, quand on est une marque, quand on est une personne, j'ai envie de dire, c'est sa vie, on fait ce qu'on veut. Quand on est une marque ou une entreprise, il faut absolument faire attention à ça. C'est-à-dire que le contenu est extrêmement important et il vaut mieux Mm. poster 4, 5 fois par semaine avec du très bon contenu que tous les jours avec du mauvais contenu. Après, pour Mm. moi, ça devient aujourd'hui, on peut être créatif, on peut créer des choses si on réfléchit bien à sa stratégie digitale. Normalement, vous arrivez à trouver du contenu à poster tous les jours. Mais c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Et c'est bien ça le problème, c'est que en fait, aujourd'hui, les community managers dans certaines entreprises, ils font pas que du community management. Ils vont faire du webmaster, ils écrivent des articles, ils intègrent des contenus, ils mettent à jour le site e-commerce, ils vont faire des newsletters, ils vont faire d'autres choses. Pour moi, le Mm. community management, c'est en fait poster, c'est-à-dire ne faire que ça et donc là est toute la difficulté. C'est pour ça que nous, par exemple, en tant qu'agence, on accompagne nos clients sur le fait de poster vraiment tous les jours. C'est une sorte de règle qu'on met en place de base. Et on se rend compte que, alors il y a deux écoles. Hein. Il y a des gens qui disent que c'est pas bien de poster tous les jours, d'autres qui disent que c'est très bien. Moi, je suis de celles qui disent que c'est très bien parce qu'en fait, je pense que on va toucher un nombre de personnes et en fait, il y a 1 ou 2 jours où le reach, donc le nombre de personnes qu'on touche, il va être un petit peu moindre. Mais Mm. on va quand même toucher du monde et en fait, ça crée quand même de l'interaction. Et en fait, ce qui est important, c'est de montrer à l'algorithme de Facebook qu'on est présent. Après, c'est sûr que si vous postez 5 fois le même lien avec le même texte, l'algorithme de Facebook, il aime pas ça non plus. Donc, il faut faire attention à ce qu'on poste. Après, moi, j'ai envie de dire, on peut peut-être un peu moins se prendre la tête sur est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée, est-ce que j'ai peur d'avoir des commentaires négatifs. Je pense que c'est peut-être là-dessus où il faut se prendre moins la tête. Par contre, sur l'image, sur le contenu textuel, etc., là, il faut encore se prendre la tête, clairement. Ok. Voilà. Mais d'ailleurs, j'y arrivais en tant qu'entreprise, on informe Mm. dans mon petit 2, on informe et on communique positivement. Alors, c'est vrai que là, dans cette crise-là, c'est important d'informer sur voilà, ce qui se passe, etc. Je pense que c'est important de tenir au courant, en fait, les gens, autant les gens avec qui on bosse que les gens qui voilà, viennent acheter chez nous ou travaillent avec nous, sur en fait, qu'est-ce qu'on fait en ce moment dans cette continuité-là. Mais c'est important, en fait, de le faire aussi en dehors de cette période compliquée et de se dire, bah tiens, je donne vraiment des informations. Et moi, j'ai encore trop de prospects ou d'entreprises enfin, j'en vois des entreprises que je connais qui ont peur de ça, qui se disent ah non non, c'est impossible, on va pas faire ça, on va pas poster, ça n'intéresse personne de toute manière, ah non non, on partage pas ça, etc. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que du coup, ça, on va dire, oui, ça met une sorte de règle et on n'a pas le droit de poster ci ou ça ou ça ou ça. Et du coup, en fait, on se retrouve à poster pas grand-chose. Et souvent, on se retrouve à poster le chef d'entreprise en train de faire ci, le politique enfin voilà, qui gère de la collectivité. Mais ça, les gens, ils en ont pas grand-chose à faire. Et du coup, c'est vrai que c'est important de trouver une communication positive
et de se dire qu'est-ce qui intéresse les gens et de faire des tests. C'est-à-dire que on peut pas dire que ça n'intéresse personne avant d'avoir fait le test. Moi, je suis pour le test sur les réseaux sociaux pour se dire, bah tiens, j'ai une idée, on y va, vas-y, on teste. Et si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, personne va dire ou c'était nul, ça ne marche pas. Personne ne fait ça. Donc, en gros, il faut tester. Il faut tester des initiatives. Il faut se dire, tiens, comment est-ce que je fais pour aller plus loin. On en parle aussi, justement, on arrête d'avoir peur des réseaux sociaux dans mon petit 3. Parce que plus on sera présent, moins la négativité prendra de place. Alors ça, c'est vraiment un test que j'ai fait, mais pour avoir travaillé sur des sujets qui étaient un peu complexes, les transports, voilà, fusion de régions, enfin voilà, c'est des choses un petit peu compliquées politiquement, les gens sont pas contents, etc. En fait, plus on communique positivement, plus les gens autour déjà sont contents, ils ont l'impression voilà d'être déjà heureux. Donc eux, ils vont très certainement poster aussi derrière positivement. Et en plus de ça, plus on prend de place avec du positif sur les réseaux sociaux, moins le négatif va monter dans l'algorithme. Et en fait, c'est de se dire comment est-ce qu'on envahit Internet avec de la positivité. Je prends des exemples comme par exemple la période où, au niveau des attentats, il me semble, je crois que c'était les attentats, quand il y avait une intervention et qu'en fait, pour éviter que les gens sur Twitter, c'était lâche des infos à l'assaillant, en fait, tous les tweetos se sont mis à poster des photos de chats. Je ne sais pas si tu te souviens ça, Thomas. Oui, pour Et, éviter les fake et news. en fait, ben ça, c'est inondé de positivité pour éviter que la négativité refasse surface. Et il est vrai qu'il y avait que des photos de chats sur Twitter. C'était juste dingue. Et en fait, ça a vraiment permis d'inonder avec quelque chose de positif. Et c'est vrai que ça, il faut qu'on le fasse tout le temps. On se doit de le faire en tant qu'entreprise, en tant que marque, en tant que collectivité. Alors bien sûr, tous les sujets ne sont pas roses. On ne peut pas voilà, dire vive le coronavirus, voilà, attention, les gestes qui sauvent, éternuez pas dans vos mains, mais dans votre coude. Ça ne peut pas marcher comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut informer de manière très factuelle et après, il faut ramener de la positivité. Alors, vous allez toujours avoir un petit monsieur en commentaire qui va vous dire je ne comprends pas pourquoi vous postez des choses positives alors que la situation dehors ne va pas bien. Ça arrive tout le temps. Mais du coup, lui, il faut lui répondre qu'effectivement, on a envie de mettre en avant de la positivité et qu'on ne peut pas parler que négatif parce que sinon ça devient anxiogène et qu'il est important aussi de montrer tout ce qui se passe de positif autour. Et c'est vrai que, voilà, il faut se dire poster positif, oui, mais quoi parce que c'est ça un peu la complexité. Donc, alors, très important, parler de son équipe. Je trouve que de plus en plus de marques, d'entreprises, de collectivités le font, mais ça ramène vraiment quelque chose de positif. Déjà, ça met le salarié en avant, c'est-à-dire il se sent voilà, important, il est mis en avant. Alors, ça n'intéresse obligatoirement pas toujours tout le monde hein, de parler du salarié, mais c'est quand même un petit peu important de montrer son équipe. Alors, ça peut être, ouais, il ne faut pas le faire tout le temps, hein, sinon c'est contre-productif, mais c'est de se dire des fois, voilà, voilà mon équipe, ils font ça tous les jours, c'est eux qui produisent par exemple votre fromage, machin, ils adorent dans la vie faire ci, voilà, on les emmène, on part à tel endroit, etc. Enfin voilà, c'est parler de son équipe, la mettre en avant pour mettre en avant ce qu'on produit. Une entreprise, par exemple, elle a besoin aussi de mettre en avant ce qu'elle produit. Mais par exemple, de se dire, je prends Decathlon et Yann, le community manager sur Twitter de Decathlon, qui voilà, et lui, il est connu parce que c'est le community manager et en fait, il est mis en avant par lui et par la marque. En fait, il y a un vrai truc par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est important de se dire comment est-ce qu'on sort un petit peu de ce côté juste produit, 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 info, info, info. C'est aussi important voilà, de montrer ceux qui travaillent derrière. Je prends par exemple la ville de Strasbourg qui fait un travail extraordinaire tous les jours sur la collecte des déchets, sur l'eau et l'assainissement, etc., qui travaillent continuellement. Et ben, c'est des gens qu'il faut montrer. Et du coup, c'est ce qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire on met en avant le fait que bien sûr, on continue à collecter les déchets et que pour aider les personnes qui viennent les récupérer, il faut sortir nos poubelles. Mais du coup, c'est aussi important de les mettre en avant, ces personnes-là, en disant, bah voilà, c'est eux. Et c'est ce qui a un peu fait aujourd'hui avec le corps médical, c'est-à-dire qu'il y a une vraie mise en avant du corps médical. Et ça a vraiment permis un changement. Et donc, je pense qu'on peut parler d'une cause d'un produit aussi en mettant en avant son équipe. Et donc, ça peut ramener de la positivité. Faire ce qu'on a toujours voulu faire et qu'on n'a jamais eu le temps de faire sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est un peu le truc.
c'est que aujourd'hui, on est dans une période où on est tous chez nous, on est tous en télétravail. Le travail va beaucoup plus vite parce qu'on est beaucoup moins dérangé. Je vois, moi, je travaille 10 fois plus vite parce que mon téléphone, il sonne pas toutes les 5 minutes. J'ai pas un rendez-vous ici et là, un quart d'heure, etc. Donc, tout est plus rapide. Donc, je travaille beaucoup plus dans l'exécutif, en fait. Et en fait, ça m'a laissé le temps de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement sur les réseaux sociaux et de se dire, mais tiens, si on mettait en place cette idée, allez, on teste, on y va, on fait ça. Et en fait, je suis sûre que n'importe quel CM, n'importe quelle personne qui travaille à la direction de la communication dans une entreprise a déjà eu une idée un peu folle, un peu drôle, etc. à mettre sur les réseaux sociaux. Et en fait, il n'y a jamais eu le temps de la faire parce que le quotidien nous rattrape et qu'il y a plein d'autres choses. Voilà, il y a la vie de l'entreprise et il faut parler de ça. Donc, du coup, est-ce que ce serait pas le moment aujourd'hui, c'est-à-dire après, par exemple, ce cybercafé, de se dire, tiens, on y va, on fait un truc dingue qu'on a toujours voulu faire et qu'on n'a jamais eu le temps de faire sur nos réseaux sociaux. Et ce sera très, très certainement positif. Ensuite, réinventer sa communication en étant agile. Alors, c'est là où on va arriver après avec aussi des exemples et je pourrais répondre aussi à des questions si vous avez besoin de conseils à ce niveau-là. C'est qu'il faut réinventer aujourd'hui sa communication. On est dans une ère où tout change. C'est-à-dire qu'on avait une manière de communiquer avant l'arrivée de Facebook. On a eu une manière de communiquer avec l'arrivée de Facebook, des différents réseaux sociaux. On a eu une manière de communiquer parce que tout évolue, tout change. Aujourd'hui, il y a carrément des écoles qui apprennent comment travailler sur les réseaux sociaux, chose à l'époque où Thomas, je pense que c'était le cas aussi. Moi, j'avais pas de cours là-dessus, quoi. C'était vraiment de lointain. C'était l'option réseaux sociaux. Attention, voilà. Et du coup, aujourd'hui, il faut pouvoir réinventer sa communication. Et je pense que les entreprises qui n'étaient pas vraiment sur les réseaux aujourd'hui, et d'ailleurs, moi, j'ai eu des clients comme ça qui sont arrivés parce qu'ils n'avaient pas de réseaux sociaux et ils peuvent plus communiquer avec personne parce qu'en fait, ils peuvent plus faire d'affichage, ils peuvent plus vraiment envoyer de courrier, voilà. Donc, tout est bloqué. Donc, ils vont sur Internet. Et en fait, c'est vrai que de se dire on réinvente un peu notre communication, c'est le moment de le faire. C'est-à-dire comment est-ce que j'utilise les réseaux sociaux pour mettre en avant mon entreprise, ma collectivité, ou alors voilà, tout simplement moi, comment je me mets en avant aussi sur les réseaux sociaux pendant cette période-là pour gagner en visibilité. Et c'est vrai que c'est important de réinventer sa communication. Alors c'est pas facile, je l'admets, quand surtout on n'a pas de connaissances là-dedans, etc. Mais il faut essayer de le faire. Et donc c'est là où je viens avec quelques exemples. Mais en tout cas, Jamie. c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai que je n'en ai même pas pris conscience, mais c'est hyper intéressant. Le fait de se dire que quand un pays, enfin en tout cas, quand tout est coupé, tous les gens sont confinés, les pubs télé s'arrêtent petit à petit, l'affichage ne sert plus à rien, et il reste vraiment que le canal digital, que les réseaux sociaux, que Internet, les newsletters. Enfin, c'est le seul canal finalement qui survit Exactement. encore et qui est super important. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas C'est faux. super important. Et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on l'utilise pas encore assez bien dans des entreprises, etc. Ça reste le dernier truc un peu de ah, d'ailleurs, il faut faire un post. Voilà. Mais Et c'est en le fait, petit bonus, quoi. Ouais. c'est le bonus. Alors qu'aujourd'hui, en fait, ça devient le numéro un. Et il y a déjà certaines entreprises qui l'ont compris. Je prends l'exemple de Arte, par exemple, qui communique vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux et qui, depuis des années, a pris le pli sur Internet et fait évoluer ses sites Internet, ses applications, etc. Et c'est vrai que qu'il y a un vrai besoin et on se rend compte qu'il y a encore énormément d'entreprises, énormément de marques, etc. qui, les réseaux sociaux, c'est un peu, voilà, on fait le post et puis on fait de la pub et ça s'arrête là. On va pas Mm. plus loin, on n'essaye pas de trouver des concepts. Et je voulais prendre l'exemple de Jamie Gourmaud, donc chez Jamie, que vous connaissez j'allais dire Sacrée sorcière. C'est pas du tout, c'est un livre de Roald Dahl. Mais du coup, c'est vrai que Jamie, en fait, il est confiné chez lui. Il garde son concept de comment s'appelle cette émission du coup, Thomas, j'ai un trou. De C'est pas sorcier? Ou C'est du pas monde de sorcier. Jeanne? Ah, c'est pas sorcier. Et du monde de Jamie. Et du coup, en fait, il cartonne, c'est un truc de dingue, et il nous fait tous les jours des petites vidéos, sur des infos. Donc là, par exemple, c'est voilà l'oignon, comment il nous fera plus jamais pleurer. Et du coup, il nous explique pourquoi l'oignon nous fait pleurer quand on le coupe. Donc là, Mm. il est justement en train de raconter que le gaz monte et arrive au voisinage de nos yeux. Et c'est hyper drôle parce qu'au début, il a commencé très simple avec, il montrait une fleur et tout ça.
Et là, maintenant, je veux dire, il met des bols, il y a de la fumée qui sort, il construit des volcans sur son barbecue. Enfin, c'est juste incroyable. Ouais. Et en fait, clairement, lui, il a trouvé le moyen d'utiliser sa force, qui est sa connaissance, pour la mettre sur Internet. Et en plus de ça, donc, il a fait évoluer son concept. Au début, c'était une petite vidéo où il parle. Et là, il va carrément plus loin. Et en fait, il fait, je veux dire, c'est pas sorcier version 2020. Et moi, je trouve Mm. que c'est génial. Et qu'en Ouais, il a fait, ça, adapté, ouais. voilà, il l'a vraiment adapté à la situation d'aujourd'hui. En Mm. plus de Sachant ça, que, oui, non, j'allais il dire, est, il est sachant que si tu es une marque, une entreprise, des vidéos tuto comme ça, alors que tu les connaissances ou pas, hein, je pense que tout le monde peut avoir ce type d'infos, mais si tu travailles dans l'alimentaire, tu peux en profiter pour faire des petits tutos sur l'alimentation. Enfin, je veux dire, c'est un concept qui est fait par Jamie Gomo, mais qui peut être fait par vraiment n'importe qui, et assez exactement. simplement, une caméra, un petit micro. Justement, François en parlera plus tard dans un prochain webinaire, mais c'est vraiment Ouais. très très facile de faire ce type de contenu, ouais. C'est en fait de se dire, et on peut être un peu dans le moche, on peut être un peu dans voilà le truc pas hyper carré, le truc voilà le téléphone tremble un peu, c'est pas très grave en fait, c'est juste que ça vous permet de communiquer. Et Mm. on le voit avec ce qui est diffusé. Donc là, Jamy, lui, il est carré, il fait son truc hyper bien, c'est sous-titré et tout. Moi, j'adore. Euh, mais voilà, il prépare tout pour aller un petit peu plus loin. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a Strasbourg chez vous aussi que justement, on a créé avec l'Office de tourisme de Strasbourg et de sa région. Le concept, en fait, l'idée est venue assez simplement, c'est que ben, on est mardi, enfin lundi soir, mardi, on apprend que on est tous confinés et que donc bah, l'Office de tourisme est définitivement fermé. Voilà. Et on se dit, d'habitude, nous, on communique sur les événements, les choses qui ouvrent, le musée, etc. Enfin, voilà. Mm. Et Le là, on se tourisme dit, de manière générale, quoi. Comment faire venir des touristes, c'est ça, comment. exactement. Et on se dit, mais comment on continue à communiquer pour l'office sans que, voilà, on va pas continuer à dire, venez à Strasbourg, c'est génial, alors qu'on peut plus y aller. Et en fait, Mm. on se dit, bah, tiens, si on faisait en fait une visite de Strasbourg depuis chez vous. Et là est né Strasbourg chez vous, donc on a fait appel aux différents guides de Strasbourg et on fait toujours appel à eux d'ailleurs pour avoir des infos qui nous racontent en fait des histoires qui racontent seulement normalement quand ils font visiter la ville. Donc c'est des petits détails, voilà, des petits trucs à trouver, etc. Et c'est vrai que du coup on a créé Strasbourg chez vous et l'idée c'était pas de garder ça pour nous. Parce que souvent, on crée un concept, on a envie que non, c'est le nôtre, on ne bouge pas, on ne veut pas le partager avec quelqu'un d'autre. Et nous, l'objectif de Strasbourg chez vous, c'était de dire, ben, tout le monde s'en empare. Donc, on a contacté les musées, on a contacté Strasbourg Culture pour voilà qu'ils s'en emparent. Donc, par exemple, le 5e lieu aussi fait Strasbourg chez vous et met en avant des images du patrimoine. Le Stras Culture a inventé Stras Culture chez vous avec Strasbourg chez vous. Donc, ça fait beaucoup de hashtags, mais on a le temps de les lire, donc tout va bien. Et c'est vrai que, en fait, on a vraiment voilà, différentes personnes qui s'en sont emparées. Et maintenant, ça va jusqu'aux gens. C'est-à-dire que les gens, quand ils partent faire leurs courses et qu'ils font une petite photo voilà, de la place de la République, d'un feu rouge, de la place de l'Homme de Fer ou ce genre de choses, eh ben, ils vont le partager. Et ils mettent le hashtag Strasbourg chez vous. Et c'est vrai que l'idée, c'est que tout le monde s'en empare pour inonder Internet. Et j'en reviens, de choses positives, de belles images de Strasbourg. Et en fait, notre objectif, c'est de se dire, ben, tiens, quand le confinement sera terminé, qu'on aura le droit de visiter et de voyager à nouveau, et ben, c'est de se dire, on ressort et on y va positivement. Parce qu'en fait, on a pu le voir pendant un temps, on a appris plein de choses et on sera ravis de le voir en vrai. Moi, il y a des choses que j'ai appris en créant Strasbourg chez vous que je Mm. connaissais pas du tout. J'ai trop hâte de sortir et d'aller me pointer devant voilà Grand Rue et de regarder où machin habitait et a écrit la Marseillaise par exemple. Je me rappelle plus de Mm. son prénom malheureusement, mais du coup c'est vrai que qu'il y a un vrai plus en fait à tout ça. Et il faut vraiment créer de la positivité autour de ça. Donc Strasbourg chez vous est là pour ça. Et d'ailleurs, je vous invite à l'utiliser si vous avez voilà des choses à poster et tout. N'hésitez pas à le faire. Ça permettra de l'amener encore plus loin et de raconter en fait des histoires parce que peut-être que vous connaissez des histoires sur la ville qu'on ne connaît pas. Et puis voilà. Parce Passons que là, du coup, le alors. concept, Oui. tu prends des photos d'archives ou de gens qui travaillent dans différents musées. Est-ce que tu partages aussi les posts des gens, j'imagine, avec Oui. le Ouais. hashtag, quoi? Enfin, tu Ouais, repostes c'est aussi, ça. ouais.
Ouais, on reposte aussi. Alors, c'est vrai que là, on est encore au tout début parce que, mine de rien, ça fait 2 semaines et 2 semaines pour un concept Oui, digital, on s'habitue, on tatillonne encore avec plein de choses. Mais voilà, dans l'idée, c'est de se dire, on continue à avancer. Et en fait, au départ, à un moment, j'ai cru qu'on allait manquer de contenu. Finalement, carrément pas. ouais, Voilà, on en a il y a plein vraiment de choses beaucoup. à dire. Alors, j'ai mis ça parce que j'essaie de trouver une photo d'un webinar, un peu machin. Mais je me suis dit, tiens, allez, je prends cet exemple-là, le cybercafé. Pour moi, le cybercafé, c'est de la communication positive. C'est-à-dire ce que tu as inventé, Thomas, avec Viastoria, c'est un moyen de communiquer positivement tous les jeudis matins à 10 heures et en plus d'en faire la promo en amont et après, de continuer à parler communication pour pas qu'on oublie en fait ce qui se passe tous les jours et le boulot qu'on fait et que c'est aussi important dans la communication, c'est-à-dire c'est pas le truc qui vient après, c'est super important de continuer à communiquer parce que ça permet de garder du lien et c'est ça qui est Mm. important. Et du coup, ce cybercafé, pour moi, c'est de la communication positive. Et ça prend pas beaucoup de temps. Concrètement, je veux dire, toi, ça te prend du temps de voilà faire un petit peu la promo, créer le visuel et choisir l'interlocuteur. Et puis ensuite, c'est voilà de mettre en avant un sujet chaque semaine et pendant 1 heure, voilà, on peut en discuter avec des gens qui sont intéressés par le concept. Et c'est ça qui est super cool. Et c'est de la communication positive, c'est-à-dire que là, je sais pas combien il y a de personnes puisque je ne vois rien, mais par exemple les 20 personnes qui sont là, et ben en fait, on leur parle positivement. On est dans la positivité et du coup, elles après, elles vont quitter ce moment et peut-être se dire tiens, et ben si on faisait ça, on va mettre ça en place. Ça y est, je suis motivée. C'est Mm. l'objectif de tout ça. Et du coup, bah, si vous êtes une entreprise, une marque, une collectivité, est-ce que c'est pas le moment justement de lancer votre webinar et de se dire bah tiens ça y est je vais faire peut-être une conférence, vous n'êtes pas obligé d'en faire une par semaine mais vous pouvez en faire une par mois et en fait concrètement on est devant notre ordinateur. Moi j'ai l'impression là d'être dans un call avec Thomas, Mm. voilà, mais comme j'en fais tous les jours au quotidien avec nos clients et notre équipe et du coup bah c'est vrai que c'est assez facile. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de voilà, on est chez nous, on raconte une histoire positive et peut-être que vous avez, tout le monde a des choses à raconter dans son métier. Et c'est ce que je remarque souvent d'ailleurs quand on a des prospects qui viennent à l'agence pour nous consulter sur des différents sujets. On leur demande ce qu'ils font. Et en fait, ils nous racontent ça avec une telle passion. C'est assez rare que quelqu'un arrive, oui, j'aimerais faire de la com, voilà, Mm. pour mon truc, ça doit sortir, machin. Non, tous les gens sont motivés par ce qu'ils font. Et du coup, ça ramène toujours des histoires. Il y a plein d'histoires, on apprend plein de choses. Et c'est vrai que voilà, on avance en fait sur ce sujet-là et je pense que tout le monde a des choses à raconter. C'est extrêmement important de continuer voilà à prendre la parole et à être présent même si c'est de manière digitale. Donc le webinar, bravo Thomas, c'est une très bonne idée. Alors Bah, ça c'est c'est gentil, mais aussi un c'est grâce à des intervenants comme vous aussi que ça existe, avant tout. merci. Et, alors celui-là, donc on peut voir à gauche, c'est David Flack et à droite Bill Gates. David Flack, c'est un Français, voilà, qui fait, je sais plus ce qu'il fait d'ailleurs, mais il est sur LinkedIn et c'est comme ça que j'ai vu son post. Et en fait, alors c'est là où je voulais parler du poisson d'avril. Donc quand j'ai réalisé ce truc, enfin ce doc, on n'avait pas encore fait le nôtre, donc je voulais pas le rajouter ce matin et machin. Mais celui-là, il est hyper drôle. C'est qu'en fait, il a pris une vidéo de Bill Gates en interview webinar et il l'a mise et il a fait sa propre interview de Bill Gates. Et Mm. donc, tout le monde pensait qu'il avait vraiment interviewé Bill Gates. Et en fait, il lui demande des trucs du style comme et la pizza que vous avez mangée hier, du coup, elle était comment? Donc au début, ça démarre très sérieux. Et en fait, pour montrer en fait le poisson d'avril, je trouve qu'il a eu hier un impact hyper positif sur les réseaux sociaux parce que personne n'a fait de blagues un peu dégueulasses avec le coronavirus et tout ça. Mm. Mais justement, tout le monde s'est un peu creusé la tête. Et moi, ça m'a valu une journée d'excitation. J'étais devant mon ordi comme ça, à applaudir, à lire des trucs, à me dire ah c'est trop bien, oh punaise trop drôle, j'ai failli y croire, etc. Je suis tombée dans le panneau de plein de trucs d'ailleurs. Ouais, ça Euh, arrive. et notamment le truc de Bill Gates. Je me suis dit waouh, trop bien, c'est qui ce mec, machin. J'ai direct rajouté sur LinkedIn en me disant trop cool. Bah tu parles. En fait, c'était un poisson d'avril. Mais du coup, on est devenu amis LinkedIn et c'est très bien. Et donc ouais, c'est super important, voilà, d'avoir des moments comme ça. Et moi, le poisson d'avril hier, ça, je trouvais que c'était un regain de positivité. Et à vrai dire, c'est assez drôle. J'ai passé ma journée quand même sur Internet. Je n'ai pas vraiment lu de news négatives, ni de coups Mm. de gueule, ni de machin. J'ai que vu des trucs hyper drôles être partagés. Voilà, des initiatives, des trucs hyper sympas.
mais pas voilà trop de trucs. Alors, je pense qu'il y en a qui en ont fait. En tout cas, moi, dans ce que j'ai vu traîner sur Internet, c'était du positif. Et en fait, ça faisait du bien. C'est-à-dire que voilà, on a eu un moment un peu fun hier, et je pense qu'il faudrait le garder. Alors, on va pas faire des blagues tous les jours, hein, Oui, non. mais voilà, il faut garder de la positivité avec tout ce que je vous ai dit avant. Et dernier cas dont je voulais vous parler, c'est aussi comment communiquer sur des choses qui sont annulées. C'est annuler ou reporter, hein, bien sûr. Alors, annuler, c'est beaucoup plus difficile. Reporter, c'est un peu plus simple, même si ça embête pas mal de monde. Mais c'est vrai que le NL Contest, c'était au début un peu voilà embêtant de le reporter à une date ultérieure. On en avait déjà parlé bien avant qu'on soit en confinement, etc. On avait déjà prévu le coup, entre guillemets, pour éviter voilà de se retrouver un peu devant le fait accompli et à l'annonce en fait voilà du confinement et du fait que tout va durer, on s'est dit il est plus sage en fait de le reporter et donc on l'a reporté à une autre date. Après, comment l'annoncer? C'était là en fait la difficulté, c'est que du coup on avait voilà des affiches déjà en plus voilà déjà imprimées par exemple, et c'est vrai que on avait cette affiche, alors on l'avait déjà sélectionnée, du pied, Mm. claquette chaussette, et on s'est Claquettes dit, mais chaussettes. quoi de mieux, en fait, de parler de la claquette chaussette, parce que finalement, alors je ne sais pas si beaucoup sont en claquette chaussette chez eux, moi je passe ma journée en chaussons collants ou claquette chaussette, c'est souvent le style que j'ai, et en fait on s'est dit, mais c'est trop bien, et du coup, en fait, on a partagé ça, et on a demandé aux gens de nous envoyer leurs photos de claquettes chaussettes, donc on a eu droit en fait à pas mal de monde qui a réagi sur le sujet. Et en fait, du coup, c'est devenu un peu le running gag du NL Contest. Et c'est vrai que c'est hyper positif, c'est-à-dire c'est transformer une news un peu Mm. embêtante parce qu'on s'attendait, voilà, il y avait quand même beaucoup de gens qui attendaient le NL Contest parce que c'est mi-mai, potentiellement on sort du confinement, mi-mai, c'est le moment de s'éclater, on a trop envie d'y aller, mais Ouais. c'était trop dangereux de le garder à cette date-là, ne sachant pas où on va. Donc, du coup, beaucoup de déçus, mais quand même heureux que ce soit pas annulé et seulement reporté. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a eu des réactions 28, 29, 30 août. Hein, c'est la dernière semaine, enfin, c'est le dernier week-end avant la rentrée, de gens qui disaient ah, j'annule mes vacances, machin. Enfin voilà. Ah, c'est cool. Donc prêt à venir vraiment pour le NL. Et du coup, c'est vrai que cette communication-là avec la claquette chaussette, eh ben, voilà, elle était de rigueur et en fait, elle a bien fonctionné. Donc, encore une fois, c'est comment transformer une news pas super positive dans un truc un peu Mm. fun et drôle. Et en fait, c'est justement les gens s'en sont emparés en mettant leurs claquettes chaussettes et c'était aussi un peu le but, voilà, de cette communication-là, de se dire, bah voilà, on poste et c'est une vraie photo du NL Contest. Hein, donc, c'est vraiment un mec qui fait, il me semble, je crois, du roller et qui était en claquettes chaussettes à ce moment-là. Pour avancer, parce qu'il est 51, je vois, je parle trop, la temporalité. Donc, ça, je vais en parler très rapidement, mais j'en ai parlé un petit peu avant. C'est tous les jours. Pour moi, il faut qu'on soit présent tous les jours. Je sais que ça peut être complexe pour certains. Je ne vous demande pas de poster tous les jours des chansons que vous aimez, mais encore, pourquoi pas. Je prends l'exemple, Thomas, d'ailleurs, où je t'ai tagué sur Internet, sur Twitter, le fait de mettre ses séries préférées. C'est vrai que, alors, il y a plein de gens que ça embête, hein, parce que du coup, on n'arrive plus à lire nos autres tweets, on est Mm. assailli de séries. Mais pour moi, en fait, c'est ça, c'est ramener aussi de la positivité, c'est-à-dire qu'en fait, bah, dans la timeline, du coup, moi, en notification, j'avais que ça. Et du coup, j'étais à Mm. waouh, ouais, cette série, j'avais oublié, trop bien. Et j'étais pas dans un truc de me dire, tiens, allez, je vais aller sur le hashtag Covid-19 pour lire les dernières news. Non, j'ai regardé juste que les séries préférées des gens. Mm. Donc, du Et en coup, plus, ça part d'une blague, mais ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, il y a plein de gens que je connaissais pas qui ont aussi répondu, qui ont été ouais, tagués. Et c'est aussi des gens qui bossent dans la com, c'est aussi des gens qui sont dans la c'est même ça, situation que moi. Et du coup, en fait, tu apprends à connaître des gens via d'autres sujets un peu plus exactement. sympas. Un peu plus simple et un peu plus fun. Donc effectivement, la temporalité, pour moi, c'est tous les jours. C'est pas facile. On poste pas du jour au lendemain tous les jours. C'est impossible. Il faut créer une stratégie. Il faut y réfléchir. Il faut se dire, OK, qu'est-ce qui peut me permettre de poster tous les jours sur le sujet que je traite? Et en fait, ça veut dire, ben, essayer de trouver un moyen de le faire. Alors, Mm. personne n'est parfait. Hein. Par exemple, nous, Agence Pan, on ne poste absolument pas tous les jours. J'adorerais, Mm. mais on s'occupe d'abord de nos clients et puis après, on s'occupe de nous. Je pense que Thomas, toi, c'est pareil sur Via Astoria. Enfin, voilà, tu as d'autres choses à faire que de poster tous les jours sur le sujet. Mais c'est quand même important et je pense qu'on devrait tous s'y obliger. Donc moi, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais créer une stratégie digitale pour Pan et je vais poster tous les jours, je le garantis, en plus des autres. Mais Donc voilà. Alors 365 plus, postes à voilà, préparer, c'est ça. quoi.
Exactement. Alors du coup, petit rappel des petites règles. On poste tous les jours, c'est important, ou au moins 4-5 fois par semaine si vous y arrivez. On réalise nos rêves de com. C'est le moment de réaliser ses rêves. Et en fait, à vrai dire, on devrait tout le temps le faire. C'est pas seulement dans cette situation-là, mais c'est que quand on a une idée, je pense qu'il faudrait aller au bout. Il faut Mm. essayer de un peu voilà, se mettre un coup de pied aux fesses et de se dire ok, j'y vais à fond et je poste et je réalise le rêve que j'ai envie de réaliser sur les réseaux sociaux. On parle de son équipe. Je pense que c'est d'autant plus important de mettre son équipe en avant avec des moyens un petit peu différents. C'est pas de dire, voilà, Thomas travaille chez Via Astoria, il s'occupe de ci et de ça. C'est plutôt de dire, voilà, Thomas a une passion, voilà, il adore faire des cybercafés. C'est d'ailleurs lui qui a monté le concept. Le prochain a lieu à telle date, retrouvez-le. Voilà, ça pourrait être un exemple. On devient méga optimiste. Ça, c'est super important. C'est essayer, dans toute cette négativité ambiante, de se dire, OK, comment est-ce que je peux ramener une positivité sur Internet et se dire, vas-y, j'y vais à fond, quoi. Je poste des choses positives. Voilà, on reste optimiste. On n'a pas besoin tout le temps de le dire, mais d'essayer de le ramener, en tout cas, sur Internet. On partage. Je pense que c'est hyper important de partager. Alors, quand je dis on partage, c'est pas on partage les posts. C'est-à-dire, je partage le post de machin, etc. Mais c'est aussi peut-être de partager des initiatives. Dans le Mm. sens où, si par exemple Thomas avait fait ce cybercafé, si tu l'avais fait solo et que tu parlais pendant 1 heure, voilà, ça aurait été bien, mais il partage. C'est-à-dire que du coup, il ouvre cybercafé à d'autres gens avec qui il interagit et en fait, c'est du partage. Et c'est comme Strasbourg chez vous, l'objectif c'était de le partager. Donc voilà. Et on existe. Dernière chose, il faut absolument exister, il faut être présent, il faut y aller, voilà, exister sur Internet et surtout essayer de personnifier en fait votre collectivité, votre entreprise, essayer d'y mettre de l'émotion. Voilà. À vous. Super. Donc à vous de jouer, ouais. 55 minutes pour la Euh, question. C'est ça. Bah, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a une première question justement de Raphaël qui nous demande, surtout en cette période où les gens, on sait qu'ils sont chez eux, qu'ils sont plus connectés, ou en tout cas sont sur leurs ordinateurs un peu toute la journée. À quel moment de la journée tu nous conseilles de poster? Est-ce qu'il y a une heure ou est-ce que vraiment en ce moment c'est un peu comme on veut? Alors, franchement, pour moi, il n'y a jamais d'heure pour poster sur les réseaux sociaux. Enfin, il faut avoir quand même les horaires où les gens sont connectés et debout. Par Hmm. exemple, pour la France, entre 6 heures et 22 heures. Mais je pense que ce qu'il faut faire, alors en tout cas sur Facebook, vous avez toujours dans les statistiques en fait des personnes, vous avez une petite un truc de statistique qui vous indique les heures auxquelles vos fans sont le plus connectés. Ça évolue toutes les semaines. Donc là, en fait, on est déjà dans la semaine Covid où vous pouvez voir en fait quand vos fans dans cette nouvelle période sont connectés. C'est possible que les horaires elles changent complètement. Hmm. Après, pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'heure parce que on peut poster à 7 heures du matin. La durée de vie d'un post, elle est entre 24 et 48 heures sur Facebook, par exemple. Sur LinkedIn, c'est exactement pareil. Et moi, en ce moment, par exemple, je vois des posts qui datent d'il y a 3-4 jours sur Facebook. C'est juste incroyable, même sur Ouais, c'est Instagram. vrai. Et Ouais. souvent, c'est des annonces de news aujourd'hui, on a fait. Et du coup, ben, c'est déjà vieux, enfin voilà, de 4 jours. Et c'est vrai Hmm. que il faut plus se dire, voilà, j'y vais, je poste, je fais des tests. Pour moi, c'est toujours des tests. Je poste une fois à 7 heures, je poste une fois à 18 heures, je poste entre midi et deux, je poste voilà en plein après-midi et tout. Et c'est peut-être se dire, bah, pendant toute la semaine, vous postez une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le midi, une fois le soir, et vous faites des tests. Et après, vous voyez ce qui fonctionne peut-être le mieux pour vous, pour votre, enfin vos fans et tout ça. Et Ouais. après, pour moi, je me dis vraiment, allons-y quoi, postons comme on le sent. C'est aussi ça un peu de sentir la chose et de se dire, ok, par exemple, habituellement le soir, hier soir, voilà, par exemple, nous quand on a posté notre poisson d'avril, je pensais absolument pas que déjà ça allait fonctionner, ni que en fait on allait toucher autant de monde. Mais du coup, en période Covid, si les gens ils sont encore connectés le soir, alors que d'habitude ils sont connectés plutôt la journée, le soir c'est un peu plus, voilà, on fait autre chose. Là, on est vraiment sur une connexion 100%, donc il n'y a plus vraiment de règles. Ok. Bah, en plus, tu parles d'outils statistiques qu'on peut avoir sur beaucoup de réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Oui, Facebook, etc. ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi une autre école qui dit, est-ce qu'il faut poster à 5 heures ou 6 heures comme tout le monde le fait pour être noyé dans un flux d'information? Ou est-ce que justement, comme tu dis, il faut essayer de trouver un créneau qui n'est pas encore pris, qui a
enfin, qui colle avec l'actu qu'on veut mettre, hein. Mais en tout cas, essayer de trouver un créneau qui n'est pas encore pris pour justement avoir de la visibilité, sortir un peu de la masse. Parce que c'est vrai que vers 5h, 6h, c'est là Ouais, ouais, tout le monde poste. c'est bouché, quoi. Mm. Ah bah, clairement, c'est comme, tu vois, par exemple, hier soir, 18h00, j'avais 10 lives Instagram. Je jamais Ouais, ça habituellement, sur mais quelle Instagram, idée moi, de se dire à 18h00, tu vois, je savais même plus quoi choisir et du coup, c'est hyper compliqué, quoi. J'ai 15 ouais. notifs de tout en live. Et alors, oui, il faut peut-être essayer de trouver d'autres créneaux. Moi, les créneaux hyper tôt le matin, je les trouve extrêmement intéressants parce qu'en fait, c'est au réveil. Donc, on a la mauvaise habitude de prendre notre petit téléphone et de scroller et tout ça. Mais c'est surtout qu'en fait, justement, ça laisse au poste la journée pour se diffuser. C'est-à-dire que le poste, il est Mm. posté et du coup, il est repris et machin au fur et à mesure dans la journée. Donc, il a une durée de vie peut-être un peu plus longue. Le soir, tu as quand même la coupure de la nuit où, du coup, le poste, il n'est pas obligatoirement repris pendant la nuit. Mais ça, c'est des tests. Et pour moi, c'est de se dire, bah, tiens, est-ce que si je poste à 7 heures, enfin voilà. Et après, quoi qu'il arrive, poster à des heures pile, 7h00, 10h00, machin, c'est pas Mm. toujours la bonne solution parce que en fait, il vaut mieux se dire, voilà, je poste à 10h46 par exemple, et j'ai peut-être une chance justement de passer au-dessus. Après, les algorithmes aujourd'hui sont quand même mieux faits, et si Mm. on a des gens, des fans qui ont de l'interaction avec la page, machin, ils verront quoi qu'il arrive votre post. C'est, enfin voilà, il y a un truc qui est mis en place quand même pour que on voit ce qui se passe. Moi, je veux dire, je ne rate, j'aime bien Radio Nova par exemple, je ne rate quasiment aucun de leurs posts parce que je suis tout le temps en train d'interagir, je like, je Mm. commente, je clique sur les liens, etc. Donc Facebook me balance du Radio Nova à fond, comme il va me balancer d'autres choses en fait, voilà, de mes amis. Donc du coup, ce Ouais. qu'il faut peut-être chercher, c'est plus l'interaction sur ces posts. Voilà, essayer de trouver comment réveiller un peu sa communauté. C'est ce que j'appelle aussi, moi, souvent réveiller justement cette communauté-là. C'est la réveiller pour la mettre en fait vraiment en avant. C'est-à-dire vous mettez en avant après vos posts envers cette communauté-là. Ok, ça marche. Écoute, une petite dernière question rapide et après on passera à la révélation de l'invité de la semaine prochaine Wouhou, et aux je l'ai adieux sous les de yeux, ce c'est bureau. hyper cool. Donc il y a Constance qui nous demande, est-ce qu'on peut dire que les anciens statuts Facebook, celui que tu as montré au tout début, se sont transformés en fait en story Instagram nouvelle génération? Waouh, ah oui, c'est une question, ouais. Alors oui, mais non, parce que les stories Instagram, ça reste quand même un truc un petit peu éphémère. Alors, on peut les mettre en story à la une, etc. Mais je suis pas sûre. Après, moi, j'ai des ados, enfin des enfants ados à la maison qui ont leur compte Instagram et qui effectivement, leurs posts principaux, c'est de dire qu'est-ce que vous aimez manger, répondez à ma question, quoi. Hmm. C'est de Spaghetti l'échange, quoi. bolognaise ou glace, votez pour ce que vous préférez. Voilà, c'est Hmm. ce qu'ils font en fait sur Instagram. Ils partagent ce genre de choses. Donc, c'est un peu comme moi qui dis je lave la vaisselle, effectivement, dans ce qu'on partage. Par contre, c'est vrai que ça va pas rester. C'est-à-dire que nous, ça reste. Moi, quand je vois mes souvenirs Facebook d'il y a plus de 10 ans, des fois, je me dis, mais mon Dieu, quoi, comment est-ce que j'ai pu écrire ça? C'est pas possible. Ouais. Et en fait, eux, on est dans l'éphémère, donc ça partira. Après, si je compare aussi sur la nouvelle génération, elle est vraiment présente sur Twitter. Hein, les ados de 16, 17, 18, 19, 20 ans, ils sont très, très présents sur Twitter. Et ça, on n'en Hmm. parle que très rarement. Et du coup, c'est hyper intéressant d'observer en fait ce qu'ils postent au quotidien parce que ils sont vraiment sur voilà, des mèmes, des vidéos drôles. Et puis, ils vont dire bisous, je t'adore. Et puis, ils vont dire posez-moi une question, quoi. Et donc, on Hmm. est aussi dans le truc qu'on Dans avait avant l'interaction. dans les chaînes. Je sais pas si vous vous souvenez les mails qu'on recevait où on devait remplir ce qu'on aime faire dans la vie, on envoyait le mail à quelqu'un d'autre qui devait le remplir et ainsi de suite, quoi. Donc, Hmm. en fait, Ça c'est des revient. évolutions. Voilà. Mais le premier statut Facebook, quoi qu'il arrive, il restera et tous nos statuts resteront. Et Facebook, d'ailleurs, les a bien en tête. Et c'est vrai que ça, c'est en tout cas la nouvelle génération. Bah, ils sont pas sur Facebook et ils aiment pas ça et ils trouvent ça Ouais. nul. Après, moi, je suis pas du tout en train de dire que Facebook va mourir. Je pense que simplement, ils vont y arriver sur Facebook. C'est juste que là, ils y sont pas encore. Mais comme
des petits jeunes voilà, qui sont sur TikTok arrivent sur Instagram et après arrivent sur Twitter et ensuite arriveront sur Facebook, on verra. On verra comment ça évoluera. Alors, dernière petite question rapide, parce que c'est vrai qu'on a explosé le temps. À Oui, je ton suis avis, désolée. justement, est-ce que, non, t'inquiète, est-ce qu'il faut prévoir un retour à la com, on va dire, normale, juste après le confinement, ou est-ce qu'il faut y aller crescendo après cette période-là, petit à petit, reprendre un peu sa communication, sa stratégie marketing, ou est-ce que pour toi, déjà, il faut pas arrêter, il faut continuer? Enfin, comment tu vois les choses, toi, post-confinement, Alors, l'attitude qu'on doit ouais, moi, post-confinement, alors c'est très dur de savoir comment va être l'avenir et ça dépend aussi de l'économie de certaines entreprises, hein, parce que c'est surtout ça qui est extrêmement complexe pour l'instant. avoir? Mais pour moi, on n'aura plus la même manière de communiquer. Je pense qu'en fait, on va avoir des nouvelles idées, on va communiquer différemment, on va peut-être mettre en place des choses différentes, on va créer peut-être plus de passerelles avec d'autres. Donc, pour revenir à sa stratégie marketing qu'on avait prévue, je pense que c'est impossible. Et qu'en fait, il faut se préparer à réfléchir un petit peu différemment en se disant, OK, en étudiant comment est-ce que les gens communiquent en ce moment, comment, en envisageant peut-être comment est-ce qu'ils vont communiquer après. Mais pour moi, là, les gens, ils deviennent habitués aux réseaux Hmm. sociaux, ils deviennent de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Donc, il y a comme une reprise, en fait, des réseaux. Et du coup, Internet va vraiment devenir très important. Donc, ça veut dire, est-ce que dans ma stratégie marketing, j'ai suffisamment de web? Est-ce que finalement, j'attaquerai pas ce marché en pensant confinement et en me disant, bah tiens, maintenant, les gens, ils ont une habitude de recevoir des mails, ils ont l'habitude d'être sur les réseaux sociaux. Et je pense pas que du jour au lendemain, les gens, ils vont se dire, ah, c'est bon, on peut sortir, je jette mon téléphone et puis je suis plus sur le net, quoi. Donc, Hmm. effectivement, il va y avoir, je pense, une grosse montée de l'économie parce que tout le monde va vouloir sortir, tout le monde va vouloir faire des choses. Mais attention après à la baisse puisque en fait, il y a plein d'entreprises qui vont avoir du mal à se remettre de cette crise-là. Donc, ça veut dire comment est-ce qu'on peut justement repenser les modèles de l'économie et justement repenser les modèles de la com. Et c'est là où j'ai pas encore de réponse. Par contre, je pense que c'est intéressant d'observer. Pour moi, l'observation, c'est comme je travaille en ce moment sur des mémoires d'étudiants. Voilà, je leur explique que ils peuvent pas écrire leur grande partie 3 sans avoir la partie 1 qui est l'observation, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est Hmm. fait aujourd'hui, comment ça fonctionne. Et en fait, on peut écrire demain que si on observe ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, pour l'instant, je pense que c'est le moment de prendre des notes, d'observer autour de soi, de traîner sur Internet, de dire tiens, c'est marrant, là, ça communique comme ça, tiens, ça fonctionne hyper bien, tiens, il y a beaucoup de gens en fait qui en ont marre des réseaux, mais qui restent quand même. Enfin voilà, comment est-ce que en fait ça fonctionne. Et du coup, c'est vrai que aussi comment en fait ça circule parce que par exemple moi il est possible que je fasse un post sur les réseaux sociaux, je vais avoir 3 SMS de WhatsApp, une note vocale, quelqu'un qui m'appelle, je vais avoir un message privé, je vais avoir quelqu'un qui va tweeter mon post que j'ai fait sur Facebook. Du coup, c'est en fait aussi de se dire tiens, la toile elle est beaucoup plus large que juste un réseau et on reste sur ce réseau-là. Donc c'est là où voilà, il faut observer ce qui se passe avant de pouvoir dire ce qu'on va faire. Mais je pense qu'on ne pourra pas revenir à une communication globale, habituelle, de stratégie. Je pense que ça va vraiment évoluer. Ok, super. Bah, écoute, je propose, de toute façon, à la fin, je mettrai les contacts d'Annabelle si jamais vous avez des questions en plus à lui poser. Bah, déjà, merci beaucoup, Annabelle. C'était Merci, vraiment merci super à cool toi, ce c'était matin. trop cool. Puis ça nous met de bonne humeur pour la journée, en tout cas. Merci à Cool, je suis toutes les ravie. personnes qui étaient présentes aussi. Alors, rapidement, hein, pour clôturer un peu le format. Donc, la semaine prochaine, on reçoit Sébastien Ganser, qui est le social media manager d'Europa Park, qui va lui nous expliquer aussi, un peu comme Annabelle, quelle stratégie de contenu il adopte pour le parc en ce moment, parce que forcément, c'est une période un peu compliquée pour tout le monde, surtout pour un parc touristique. Et donc, il va nous expliquer un peu les contenus, justement, comment est-ce qu'il les adapte. Donc, Annabelle, on a un peu parlé aujourd'hui. Voilà, ça va être super sympa aussi. Et voilà, si jamais vous avez les contacts d'Annabelle ou de moi-même, si vous avez d'autres questions. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Et puis du coup, Annabelle, voilà, je pense qu'on peut te suivre un peu partout sur les réseaux sociaux. Oui, Tu as lancé ton podcast aussi. Enfin, il y a moyen de te oui. contacter partout, quoi. J'ai hâte de faire. Le deuxième, c'est sur Twitter, d'ailleurs. Mon D'accord. petit Twitter D'accord. que j'adore. Mais du coup, j'ai pas eu le temps encore de l'enregistrer, mais normalement, je vais le faire aujourd'hui ou demain.
Donc, il Hmm. sera livré encore cette semaine. Et voilà, ouais. Mais du coup, c'était vraiment cool, Thomas. Merci beaucoup. C'était trop bien. Bah, merci à toi. Ouais. Et puis j'ai hâte d'écouter Europa Park parce que ça, je pense que ça doit pas être facile dans la communication et clairement eux, à mon avis, ils vont. D'ailleurs, pour répondre à cette question, je pense qu'ils vont aussi changer leur manière de communiquer et Hmm. de faire évoluer tout ça. Ouais, Donc voilà. carrément. On en saura plus la semaine prochaine, du coup. Bah, en tout cas, Yeah. merci beaucoup, Annabelle, et puis merci à tout le Ciao. monde. C'était super cool. Et ben, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain cyber. Salut. Au revoir, tout le monde. Ciao.